un homme dangereux. Je me demande qu'est-ce que le Congolais attend pour se lever, plaquer ces voyous de Félix Tshisekedi au sol et sauver leur pays, la République démocratique du Congo. Il est temps que vous puissiez vous lever, les amis. Congolais, que tu sois à Bruxelles, que tu sois à Paris, que tu sois à Tokyo, je ne sais pas où tu te trouves, ton pays est en danger. Un groupe d'ONG, des organisations non gouvernementales, couplé avec des avocats et des anciens mandataires, des anciens animateurs de la GECAMIN, ont donc décidé de porter plainte en Belgique contre la famille de Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu, alias Félix Tshisekedi, pour détournement. Les éléments qu'ils mettent sur la table sont tout simplement catastrophiques. Vous venez de suivre un des membres de ce collectif qui a porté plainte. Je dirai le nom de certaines personnes qui sont concernées dans la plainte, mais laissez-moi vous donner d'abord des éléments. On vous parle de la GECAMIN. Regardez la prédation, le pillage organisé au vu et au su de tout le monde. On regarde des quantités produites au Katanga par la GECAMIN. En réalité, le Katanga devait avoir aujourd'hui la forme de Singapour, la forme de Dubaï, la forme de je ne sais pas moi d'où, parce que cette province, à elle seule, elle peut se développer et concurrencer des grandes métropoles comme Singapour, comme Dubaï, comme Doha, etc., etc. Les gens vont signer des accords. D'abord, par rapport au code que nous avons. La GECAMIN, qui a été créée par le colon belge, entre 1908 et 1960, la GECAMIN a été le poumon de l'économie congolaise. Je rappelle ici que lorsque nous accédons à l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Katanga à lui seul était plus modernisé que l'Angola. Parce qu'à l'époque, puis qu'est-ce que j'ai dit? Que le Nigeria. À l'époque, le Nigeria n'est pas encore le poumon économique du pétrole qu'il y a aujourd'hui. Le Katanga, lui seul, était plus industrialisé que tout le Nigeria. Entre 1908, lorsque le roi des Belges, Léopold II, décide d'extédier l'État indépendant du Congo, qui devient à cette époque-là le Congo belge, la GECAMIN, entre 1908 et 1960, la GECAMIN a produit à peu près 3 millions de tonnes. Toutes les infrastructures que vous voyez dans le pays, tous les miracles économiques, toutes les réalisations en termes d'écoles, en termes de routes, en termes d'infrastructures, que la colonisation, que le Belge ont accompli en RDC, entre 1908 et 1960, tous ces chiffres-là étaient tirés d'une production totale de 3 millions de tonnes de cuivre. Et ces 3 millions de tonnes de cuivre, à l'époque, la tonne de cuivre était vendue à 1200 $. 1200 $. On prend les moutons que nous sommes, on nous donne la GECAMIN, nous accédons à l'indépendance. Entre 1960 et 2004, donc l'année passée, on évalue la production de la GECAMIN à 33 millions de tonnes. 33 millions de tonnes sorties du sol du Katanga. Et dans les 33 millions de tonnes produits par la GECAMIN, par le cuivre exactement, la tonne aujourd'hui coûte 9 700 $. Faisons maintenant les choses. Vous partez d'une production de 3 millions de tonnes pour 1200 tonnes, 1200 la tonne. Aujourd'hui, entre 1960 et aujourd'hui, la GECAMIN a déjà extrait du sol de la République démocratique du Congo 33 millions de tonnes pour 9 700 $ la tonne,
Mais regardez dans quel état se trouve le pays, comparez le peu que les Belges sortaient et comparez là où nous nous sommes par rapport aux quantités, par rapport au prix que nous avons dans notre sous-sol. Je me pose la question si nous sommes vraiment bateaux, Totoali Bilima. Je me pose la question de savoir ce Toali Batou, ce Toali Bilima. Et ça, ce n'est pas l'extérieur. Ça, ce n'est pas le néocolonialisme. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Kagame n'est pas au Katanga. La personne qui pille le sol, le sous-sol katangais, s'appelle Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu, alias Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la responsabilité de la France. Ce n'est pas la responsabilité de la Belgique. Excusez-moi. Ce n'est pas la responsabilité des États-Unis d'Amérique. C'est notre responsabilité. Regardez maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous mettons en place de nouveaux codes miniers, etc., etc. Nous disons, écoutez, il est temps que nous puissions briser le monopole qu'avait la Gécamine sur l'exploitation du sous-sol du Katanga. Mais regardez, bêtes que nous sommes, nous allons ouvrir maintenant les secteurs d'exploitation des mines dans le Katanga. Nous disons, écoutez, aujourd'hui, la Gécamine, qui avait l'exclusivité de l'exploitation des minerais dans le Katanga, nous mettons en place un nouveau code minier, nous disons, désormais, tout le monde peut venir exploiter. Mais les amis, nous avons des endroits qui n'ont pas été explorés. Mais ceux qui vous dirigent, qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons l'espace pour que l'étranger arrive, pour que les nouveaux investisseurs arrivent. Mais regardez la bêtise que le Congo commet. Au lieu d'ouvrir les champs pour que les sociétés, les nouvelles sociétés arrivent, exploitent ailleurs, non. Nous nous imposons, nous nous organisons pour brader le monopole des distributions d'électricité qui revient à la SNEL, où la régie des eaux n'arrive pas. Il faut libéraliser les secteurs, il y a production, il y a distribution, il y a maille. Pourquoi on les fait? Parce que nous nous rendons compte de l'inefficacité, il y a SNEL. Nous nous rendons compte de l'inefficacité, il y a régie des eaux. Mais les autres sociétés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque les autres sociétés viennent sur le terrain, Bango peut créer une infrastructure na Bango, basa la exploration na Bango, babandopé sa batumai. Mais dans le cadre de la Gécamine, qu'est-ce que nous avons fait? Nous libéralisons les secteurs, mais ceux qui arrivent, au lieu qu'ils aillent exploiter ailleurs, au lieu qu'on leur donne des permis d'exploration et d'exploitation ailleurs, nous vendons plutôt ce que la Gécamine avait en faisant des contrats de joint venture nuls, où la Gécamine a 20% et ceux qui arrivent ont 80%. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'étranger. Ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Disons-nous les choses entre nous. Je vous ai toujours dit, les amis, le problème du Congo, c'est le Congolais. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la capacité de régler le problème à l'intérieur de notre pays, aussi longtemps que nous n'aurons pas la capacité de nous asseoir, de nous poser des questions qu'il faille, de réfléchir sur notre avenir, sur notre devenir, monter, descendre, Bokokanga Bando Kilibanda Mboka, et Loromoro Ego Salama, Ezalité. Je plante les décors, je vous donne les informations et je reviendrai sur la folie de la famille Helmut Ngeleka où il va porter plainte. Nous avons ainsi décidé de libéraliser les secteurs, mais au lieu que le nouveau venant puisse s'organiser pour trouver des espaces, non. Nous nous sommes organisés pour que ceux qui arrivent exploitent plutôt les gisements et les concessions de la Gécamine via des contrats obscurs. Nous ne nous arrêtons pas là. Je prends le cas d'Helmut Ngeleka-Wabo Lumbu parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il vient ici, il vous dit, écoutez, par exemple, Kabila c'est un voleur. Kabila a vendu le Congo. Kabila. Il faut revoir les contrats miniers avec les Chinois, par exemple. Ngeleka va envoyer une grande équipe en Chine, menée par le voyou de son fils. Ces gens-là vont aller discuter avec les Chinois. Ils font passer les contrats chinois de 3
à 7 milliards de dollars américains et il donne à la Chine l'exclusivité de l'exploitation des mines de la Gécamine jusqu'à leur épuisement estimé après 2040. Ça, c'est le fou de Félix Tshisekedi. On part de 3 milliards à 7 milliards, mais il va céder l'exploitation de la mine. Il donne l'exclusivité de l'exploitation des concessions de la Gécamine dans le cadre de ces contrats de ces communes jusqu'à l'épuisement de la mine qu'on estime après 2040. Il ne s'arrête pas. Donc, les Chinois vont nous donner 7 milliards de dollars pour une exploitation jusqu'à l'épuisement qu'on évalue à peu près à 87 milliards de dollars américains. 7 milliards pour 87 milliards de dollars. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que ceux qui sont allés représenter la République démocratique du Congo dans cette affaire, ils se sont partagés, soi-disant, des jetons de présence parce qu'ils sont allés négocier et ces jetons de présence s'élèvent à 30 millions de dollars américains. Là, vous avez les voyous de son fils, Anthony Tshisekedi, vous avez toutes ses copines qu'il a mis à la présidence à gauche et à droite. Ces gens-là sont allés se partager 30 millions de dollars américains, soi-disant des jetons de présence pour ces négociations. Et qu'est-ce qu'ils nous ramènent dans leur gibecière par rapport à ces négociations? Ils nous ramènent une augmentation de 7 milliards, mais ils vont vendre la part de la République, ils vont bazarder la République démocratique du Congo jusqu'à l'épuisement des mines de la Gécamine, estimées à 84 milliards de dollars américains. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi exactement? Et ils vont créer des petites sociétés, des sous-sociétés qui exploitent aujourd'hui les remblais sortis des mines de la Gécamine. Et vous venez ici de suivre l'expert. Ces remblais que M. Tshisekedi, avec un certain Kao Mandungu Boula Niati, est en train d'exploiter, tous ces remblais mis ensemble, c'est 400 milliards de dollars américains. 400 milliards de dollars américains. Dans les 400 milliards de dollars américains, l'estimation totale, Tshisekedi et les membres de sa famille, Helmut Sinyake Rwangeleka en tête, la première dame de l'Allemagne d'Afrique, ils se sont partagés ces concessions de remblais. Donc, Oyaye, Naba Chinois Naye, Apesi Bango parti, Balugeli et moi parti à là, a commis pour exploiter, Kuna Boyoki, Anthony Tshisekedi, n'a parti Naye, il exploite. De l'autre côté, Eyenga Sakina, alias Marthe Kassalou, Naba Chinois Naye, Naba garde républicaine, Bazako exploité. Les amis, on est en train de vous piller, on est en train de mettre à genoux votre pays, on est en train de vous appauvrir au vu et au su de tout le monde. Ces voyous de Félix Tshisekedi, ces bandits de Félix Tshisekedi. Et ici, ces ONG ont décidé de porter plainte contre 8 membres de la famille de Tshisekedi. Parmi les 8 membres de la famille de Tshisekedi, c'est l'homme et caméra. Il a en tête sa femme, Helmut Sinyake Rwangeleka, la tiktokeuse. Quand je viens parler ici, souvenez-vous qu'il y a des gens qui me disent Asali Yonini, moi si Yabatou, Pero, tika moi si Yabatou. Et j'ai toujours répondu à ces accusations que je ne suis pas venu ici vous dire que Niakeru a l'égisi Mungwana Biloko. Que c'est lui qui a la preuve qu'un jour je me suis pointé ici et que je vous ai dit que le Mouté Niakeru Angeleka, Mama Yapaka Djuma, moi si à TikTok, attendit Dra Yambetu Naïbabe, aya kopé sa preuve. Oyaye a Mondangaï, na lobby que Aniki Kaputulu, sous-vêtement ya mobali na ye mabe, aya koloba. Oya yokanga na lobby que mobali na zotambola na midinda et komakaki, aya koloba. Je n'ai jamais abordé ça. Mais lorsque elle, qui est la première dame de l'Allemagne d'Afrique, est citée dans des dossiers liés à la République, liés au fonctionnement du pays, ce n'est pas de ma faute.
c'est elle-même qui a pris le pied, qui a mis dans l'étrier et dans la vie de la société, vous ne pouvez pas, logiquement, m'empêcher de venir opiner et de l'attaquer quant à ce. Et au moment où je vous parle, parmi les personnes qui sont sur la liste, il y a ma plainte, la première, Denise Nyakeru. Elle n'est pas congolaise. Elle a la nationalité belge. Ici, j'écris tout le jour. Rappelez-vous encore de mon émission de la dernière fois. J'ai décrié ici l'hypocrisie de nos amis belges en leur disant la Belgique a une histoire, une très très longue histoire avec la République démocratique du Congo. Et j'estime que la Belgique devait être à la tête de la machine pour sauver le Congo. Je ne comprends pas que la Belgique puisse être autant amorphe et que la Belgique, d'une manière, soutienne ces voyous de Félix Tshisekedi avec la cohorte de tous les bandits qu'il a ramassés de la Belgique et de l'extérieur qui l'accompagnent, en commençant par sa propre femme citée dans ses affaires. Vous avez son bandit de frère Christian Tshisekedi, qui lui aussi est belge. Christian Tshisekedi, c'est le mania. Dans le rapport que ces gens ont publié, dans leur déclaration d'aujourd'hui, ils vous font remarquer que la famille de Tshisekedi venait d'acheter une villa à 67 millions de dollars aux États-Unis d'Amérique. 67 millions de dollars. Batoyo bazalako langwa masangawa. Batoyo bandeko kabola pizza awa. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent 67 millions? Pas plus tard qu'il y a quelques mois, je suis venu vous faire la révélation. Et cette révélation a même amené El Moutingele Kawabolumbo à ne pas voyager. Il devait aller fêter l'anniversaire de Christian Tshisekedi en Afrique du Sud, toute la famille. Et là-bas, en Afrique du Sud, Christian Tshisekedi venait d'acheter une concession à 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Le gars venait d'acheter une concession à 30 millions de dollars. Alors posons-nous la question. Ces gens qui étaient en Belgique ici, qui vivaient de ces histoires des allocations, comment on appelle ça ici? Mr. Jason, how do you call it? CPS, voilà. Ces gens étaient ici, ils vivaient des CPS. Ces gens étaient ici, ils vivaient des CPS. Jason est venu me voir, il me dit,